Bonjour, c'est Vincent Lévy. Aujourd'hui, je suis à Bordeaux en présence de David, le promoteur. Alors, je suis venu ici parce qu'on travaille sur quelque chose ensemble. Et moi, en Suisse, c'est vrai que je me suis jamais encore vraiment beaucoup intéressé à l'immobilier pour plusieurs raisons. J'avais vraiment la tête dans le guidon dans mes business. Et j'ai rencontré David il n'y a pas longtemps. Et pour moi, l'immobilier, c'était un peu ce qu'on raconte toujours, c'est on achète de l'ancien et on rénove. Et là, je rencontre David qui me dit: ah non, non, mais moi, j'ai un discours vraiment totalement différent de voilà, tout ce qui se dit, toutes les formations qui sont sur Internet. Je parle de neuf. Du coup, j'ai été très intrigué parce que j'avais toujours un peu entendu que le neuf, c'était un petit peu compliqué. Et du coup, voilà, c'est tous ces jours qu'on a passés ensemble, plus je parlais avec lui, plus je me disais: mais attends, mais c'est vraiment un truc de malade. Au point même, moi qui avais une société en France et qui voulais plus jamais faire de business en France, de me dire: mais est-ce que j'aurais pas intérêt à peut-être investir même en France dans le neuf? Donc, David, merci déjà de faire cette vidéo. Et est-ce que tu peux déjà un peu te présenter dans un premier temps et nous dire voilà, ta vision des choses et pourquoi, selon toi, le neuf, c'est quelque chose de très très intéressant? Comme tu le sais, je m'appelle David, j'habite à Bordeaux et ça fait à peu près maintenant 10 ans que j'investis dans l'immobilier et essentiellement donc dans le neuf. Alors dans le neuf, pas n'importe comment évidemment, hein. Je ne parle pas d'acheter un appartement chez un promoteur sur plan. Quand je parle de neuf, je parle d'acheter un terrain et de faire construire Ouais. soi-même une maison. Déjà, je ne suis pas sur de l'appartement, je suis sur de la maison individuelle parce que ça correspond plus à ce que je recherche. Pour moi, une maison individuelle, voilà, ça a été mon rêve il y a 10 ans, D'accord. de vivre dans une maison individuelle. Voilà, c'est un produit qui est pour moi plus confortable. J'ai pas besoin de trouver des places de parking. J'arrive, je me gare chez Mhm. moi. Voilà, c'est beaucoup plus confortable. Pour moi un produit qui a beaucoup plus de valeur qu'un appartement dans une copropriété. Voilà. D'accord. Euh, et puis en fait, il y a 10 ans, j'ai commencé en faisant une opération comme ça pour me loger moi-même en fait. Ouais. Chercher une solution pour pouvoir vivre euh, plus confortablement que dans mon petit appartement dans lequel j'étais. D'accord. Et j'ai trouvé une solution pour vivre dans une maison individuelle sans que ça me coûte pratiquement rien en fait. Ouais. Et du coup, une fois que je l'ai fait, au départ, ça m'a paru très compliqué Ouais, à ouais, ouais. réaliser. Je me disais, est-ce que je vais y arriver, etc. Et puis une fois que je l'ai fait, je me suis dit, mais j'ai créé une stratégie de malade, quoi. Ouais. Je me suis rendu compte de la valeur de ce que je venais de faire. Et je me suis dit, si ça a marché comme ça, alors que j'y connaissais rien, je vais le répéter, je vais l'améliorer, je vais recommencer. Et Ouais. si ça marche toujours aussi bien, ça va très bien se passer pour moi. Et c'est ce que j'ai fait en fait sur ces 10 dernières années. Et moi, il y a un truc qui m'a halluciné la première fois qu'on s'est vu sur Skype, c'est que je me suis dit, en tout cas en Suisse, en fait, quand on veut investir, que ce soit dans l'ancien ou dans le neuf, il faut mettre 20% d'apport. En plus, en Suisse, c'est très très cher les biens. Donc en moyenne, c'est 1 million, donc il faut sortir environ 200 000. Enfin, c'est pas possible. Et je savais, parce qu'à l'époque, j'avais un ancien employé qui avait pratiquement rien de côté, qui m'a dit un jour: ah, je vais acheter un appartement. Je me suis dit: quoi, acheter un appartement? Et en fait, j'ai réalisé qu'en France, c'était assez incroyable, mais c'était possible d'investir dans l'immobilier sans avoir besoin de fonds, pratiquement aucun fonds. Et du coup, une des premières questions que je t'ai posées, c'est: ok, ta méthode elle a l'air géniale, mais si aujourd'hui on gagne, je sais pas, le SMIC, on a pratiquement rien de côté, est-ce que c'est possible? Et là, qu'est-ce que tu m'as répondu? Je t'ai répondu qu'en France, en fait, on a la possibilité d'emprunter à la banque avec des taux déjà qui sont historiquement bas. On n'a D'accord. jamais connu ce genre de choses. Et en plus de ça, les banques nous permettent de pouvoir emprunter sans forcément mettre d'apport. Donc ça, c'est vraiment un gros avantage aujourd'hui qu'on a en France Mhm. quand il s'agit d'investissement immobilier, en tout cas de prêt immobilier. Parce que comme tu le dis, en Suisse, il faut mettre de l'apport. Eh oui. J'ai investi aussi à l'étranger Mhm. et j'ai constaté qu'à l'étranger, dans tous les pays que j'ai pu visiter, où je me suis intéressé et renseigné, toutes les banques demandent un apport minimum de 20%. Donc on a un très gros avantage pour le moment en France. Est-ce que ça va durer ça? Je ne sais pas. Faut en profiter maintenant. Je pense que Ouais. tant que c'est là, il faut en profiter rapidement. Ouais. D'accord. Parce que Ouais. peut-être que dans les années à venir, ça risque de disparaître. Il y a une autre chose qui m'est tout de suite venue en tête, c'est bon, acheter de l'ancien. Bon, déjà, il y a un truc que j'ai remarqué, c'est que moi j'ai suivi honnêtement une formation d'immobilier et on nous dit: il faut négocier, il faut faire ci, il faut faire ça. Et j'ai un peu l'impression que au début je connaissais pas trop l'immobilier, je suis sorti de cette première formation immobilier, j'étais encore plus perdu parce que c'était des sortes de concepts un petit peu vagues. Et quand j'ai eu accès à ta formation, ce que j'ai vraiment adoré, c'est ce concept de tutoriel. En fait, à aucun moment on a l'impression d'être perdu. On arrive à un endroit: ok, est-ce que c'est ci, est-ce que c'est ça? Et c'est ça vraiment que j'ai adoré avec ton approche, c'est que c'est vraiment quelque chose de concret. Mais j'avais pas encore regardé toute ta formation. Et un truc que je me suis dit, c'est construire une maison, parce que c'est ton concept. Voilà,
construire une maison, quoi. Ça a l'air super compliqué et voilà, il faut tout gérer et surtout, peut-être, alors acheter le terrain c'est une chose, mais cette histoire de la construction et voilà, tu me disais, toi, qu'en fait, dès qu'on trouve un constructeur, finalement, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a beaucoup de choses à gérer? Enfin, voilà, est-ce que tu peux nous réexpliquer un peu ça? Parce que ça, j'ai trouvé super intéressant, ça paraissait une montagne. Eh ben, je ne suis pas étonné de ce que tu dis parce que c'est en fait le cas de beaucoup de monde. Dès que je leur parle de construire une maison, c'est oh là là, c'est un pas en arrière. On se dit, mais moi, j'y connais rien en construction, je n'ai pas fait d'études dans la construction. Voilà, c'est pas mon métier. Ouais. Ils se sentent en fait incapables de pouvoir le faire. Mais en fait, il faut savoir une chose, c'est que ayant moi énormément investi dans la construction et également dans l'ancien, j'ai fait un constat. Et ce constat, il est très paradoxal par rapport à ce que peuvent croire les gens. Ouais. C'est qu'il est beaucoup plus facile, lorsqu'on n'y connaît rien, Ouais. de faire construire une maison que de rénover un appartement. Ça peut paraître complètement C'est fou, clair. Ouais. mais c'est beaucoup plus facile. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, tous les acteurs de la construction qui sont sur le marché ont bien conscience que leurs clients, parce qu'aujourd'hui, il y a plein de gens qui font construire leur maison pour y vivre, des familles qui partent d'un appartement pour aller dans une maison, qui n'y connaissent absolument rien. Donc il y a aujourd'hui des acteurs sur le marché qui ont compris ça et qui ont mis en place en fait tout un packaging pour pouvoir vous réaliser la construction que vous voulez sans que vous ayez à vous occuper de quoi que ce soit. On part en vacances un an, enfin pour rigoler, tu vois, et puis on revient et ils nous donnent les clés, quoi. C'est ça. C'est presque ça. C'est un peu ça. On signe le contrat et on s'en va, on peut partir pendant un mois. On schématise là, mais, bien sûr. mais c'est un peu ça quoi. Donc en gros, par rapport à l'ancien, c'est plus facile, c'est moins risqué parce qu'on sait très bien que l'ancien, il peut y avoir des super surprises et tout ça. C'est généralement plus rentable. C'est en gros ce que tu nous dis, quoi. Ah oui. Voilà. Mais oui, parce que je te donne un exemple. Aujourd'hui, tous les experts immobiliers qui parlent d'anciens te diront que si tu veux gagner de l'argent en faisant un investissement dans l'ancien, il faut que tu achètes quelque chose à rénover. Et que le fait de le rénover va te créer une plus-value, va te créer une valeur. Ouais. Imagine-toi maintenant, si tu commences depuis les fondations, si tu le crées le logement, c'est pas juste un coup de peinture, on remplace un parquet. Là, on crée totalement quelque chose. Ouais. Donc évidemment, la valeur qui est basée sur le même concept que la prise de valeur lors d'une rénovation, ben là, elle est sur la totalité du logement, la totalité de la maison, la totalité du bien. Donc forcément, tu prends beaucoup plus de valeur, quoi. C'est, de toute façon, pour résumer ça, c'est le concept, c'est la stratégie des promoteurs immobiliers. Qui sont ceux qui gagnent le plus d'argent aujourd'hui en immobilier? Ce sont les promoteurs, ce ne sont pas les rénovateurs. Ouais. Ça, c'était le seul truc que je connaissais avant de te rencontrer, c'est que les promoteurs, ils se font beaucoup d'argent justement avec le neuf. Alors, vous l'aurez bien compris, il ne s'agit pas juste de trouver un terrain de main et de construire une maison. Il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en compte. Et donc, ce que tu as inventé, vraiment, tu es l'auteur du concept de la stratégie de la doublette, qui est vraiment quelque chose d'incroyable, qui vaut vraiment le coup. Enfin, il y a beaucoup de choses qui se disent sur l'immobilier sur Internet. Mais voilà, tu es quelqu'un de sérieux, tu as des années d'expérience et surtout, si on regarde les résultats de tes élèves, c'est aussi assez bluffant. Alors, si vous avez envie d'en savoir plus, même si vous êtes curieux, que vous n'avez pas forcément envie de devenir propriétaire ou investisseur immobilier tout de suite, ça vaut vraiment le coup de le regarder. David a réalisé un mini-cours, c'est assez rapide à faire et donc pour avoir accès à ce mini-cours, c'est tout simple. Il doit y avoir un lien soit en dessous de la vidéo, soit ce sera peut-être en dessous de la vidéo, suivant regardez cette vidéo. Vous cliquez sur ce lien, vous mettez votre nom et votre email et vous aurez accès dans quelques minutes à ce mini-cours. Donc, merci David déjà de m'avoir appris tout ça, déjà juste pour moi. Et ce que je trouve génial, c'est que voilà, tu vas permettre aujourd'hui à des centaines de personnes, voire potentiellement plus tard des milliers de personnes, de finalement vivre un peu le rêve en France, qui est d'avoir une maison. Donc merci pour tout, merci sur cette interview et n'hésitez pas à cliquer sur le lien pour récupérer le mini-cours de David.